Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Marche sur une fourmi et 1000 autres t'attaqueront. Marche sur une fourmi et 1000 autres t'attaqueront. Un proverbe africain pour la méditation du jour. Ce jeudi 16 mai 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à nouveau sur les numéros que vous connaissez bien. 40 11 17 18 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et oui, Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Merci à vous, Paul Chaudaton. Heureux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Ma première préoccupation, je suis satisfait par rapport à mes interventions sur vos antennes que le gouvernement est chaque fois à l'écoute. Concernant par exemple la répression du port de casse et la baisse des tensions, ainsi que le port de ceinture de sécurité. Donc vraiment, je passe par ici remercier le gouvernement ainsi que le DGPR pour la suspension temporaire parce que la pression a baissé sur le terrain. Mais nous allons demander aussi aux citoyens de respecter les règles de la circulation et le port de ceinture de sécurité à côté du chauffeur soit effectif. Le deuxième sujet, monsieur Naoum, c'est nos ADC dans les mairies. La décision prise par le gouvernement, je viens ce matin encore demander au gouvernement d'accélérer parce que si c'est la préfecture qui va rapidement prendre les dossiers en charge, mais les dossiers qui sont déjà en cours dans nos mairies, il faut qu'on donne les autorisations pour les scientifiques parce que le gouvernement a fait beaucoup pour ceux qui sont dans nos mairies, leur rappel et où ils sont assis et ne pas travailler, c'est des manques à gagner pour l'État. Donc pour le processus jusqu'à la NDF aussi, je demande au gouvernement de baisser un peu les tasses, la puce, c'est trop. Parce que la morosité économique, on met la main à la poche aujourd'hui et ça tombe sur les cuisses. Merci à vous, monsieur Naoum, et j'attire encore l'attention sur la transhumance. Ça tue. Et je ne souhaite pas que ça devienne vraiment un autre problème sur le terrain. Paul Chaudaton, vous remercie. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, pour poursuivre cette émission. Avec nous allons recevoir un autre intervenant dans quelques secondes seulement pour vous dire tout simplement que sur cette émission aujourd'hui, je vous propose donc cette méditation. Marche sur une fourmi et 1000 autres t'attaqueront. Et voilà, c'est ce que dit la pensée du jour. Marche sur une fourmi et 1000 autres t'attaqueront. C'est un proverbe africain que je partage avec vous pour votre méditation. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom, Zoumatou Alain, c'est ça? Zoumatou Alain. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci. Je dis bravo à la radio Cotonou et nous vous écoutons à tout moment. L'initiation, ce que le maire est en train de faire aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Moi, je suis là, je suis très très sincère, même si je ne le connais pas quelqu'un et qui fait du bien, on doit l'encourager parce que les caniveaux qui sont ouverts qu'on est en train de dire, surtout pour Déloko,
il faut que les autorités n'ont qu'à bien écouter. Et aussi, je vais profiter pour dire à M. le maire avec BSC que c'est tout possible. Nous avons sorti la volonté. Moi, je suis là maintenant. Si on m'appelle pour dire là où tu as trouvé des trous là, qui est très très dangereux là, je vais les dire ça encore et ils vont fermer ça. Je veux que cette initiative, ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout. Et pour finir, la radio Coton nous promet pour dire si vous avez trouvé une bombe, quelque chose qu'on est en train de faire, on n'a qu'à apprécier. Mais c'est autre chose pour les gens. Hein. Si le président est en train de faire quelque chose, ou bien les députés, ou bien certains font quelque chose, et que tu as trouvé un apport pour dire que non, ça c'est bien, mais ils n'ont qu'à faire ça ici, faire ça par là, ils vont te dire que c'est l'argent que tu as reçu. Donc on va être là, il y a certaines radios maintenant, tu ne peux pas apprécier ce que le gouvernement est en train de faire. On va te traiter comme tu prends de l'argent. Et c'est quoi? C'est la radio qui les a autorisés, et certaines radios est en place dans la ville de Cotonou ici maintenant. Si tu dis quelque chose, ils vont te dire que tu prends l'argent. C'est pas bon, c'est triste. Le gouvernement ne peut pas faire tout du mal. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il est venu à l'antenne pour remercier le maire de la ville de Cotonou pour les travaux de réfection qui sont en cours dans le pays. Et il dit aussi, dès qu'on commence à féliciter le pouvoir pour quelque chose, les gens pensent qu'on a pris de l'argent. Et donc lui, il trouve que ce n'est pas une bonne manière de voir les choses dans la vie. Quand il y a du bon quelque part, il faut féliciter. C'est ce que dit Zoumatou Alain. On ne peut pas être toujours dans les critiques. Quand c'est bien, il faut féliciter. C'est pas forcément que les auditeurs ont pris de l'argent quelque part avant de féliciter le gouvernement et autres. Auditeurs en ligne, bonjour. Oui, Honoré Naoum, bonjour. Agbekponou. Barnabé, merci bien. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, ce matin, je tiens à quand même tirer un coup de chapeau au président de la République par rapport à cette décision qu'il a prise hier, la levée de la suspension du transport du pétrole brut nigérien par nos côtes. Je pense que c'est une décision salutaire. Et le chef de l'État, étant un stratège, étant intelligent, n'a pas suivi ses soutiens. Parce que vous savez, depuis cette suspension-là, les soutiens sortent. Oui, le chef de l'État, c'est bon. Il doit maintenir sa position, il doit faire ci, il doit faire ça. Et hier, vous voyez, nous avons dit sur cette antenne qu'un bras de fer n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour les deux pays, et que nous devons prioriser le dialogue, nous devons prioriser la voie diplomatique. Vous voyez, le chef de l'État a dribblé ses... Parce que s'il devait suivre ces propos va-t-en-guerre de ces soutiens-là, il n'allait pas prendre cette décision hier. Raison pour laquelle ce matin, je l'applaudis. Et je pense que de l'autre côté du Niger aussi, ces autorités nigériennes devraient maintenant tendre la main ou bien recevoir la main du Bénin et que nous sommes condamnés à vivre ensemble et il doit avoir le vivre ensemble entre ces deux peuples-là. Je vous remercie, Honoré Naoum. Merci. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Barnabé Agbekponou qui est venu à l'antenne pour féliciter le président Patrice Talon par rapport à cette décision de suspension, oui, de l'ancienne décision qui a été prise pour bloquer donc le passage du carburant, donc le chargement de carburant via donc les canalisations qui ont été donc effectuées depuis Niger jusqu'à Samin. Et voilà, donc lui il salue le comportement du président Patrice Talon. Il le dit très clairement d'ailleurs. Il est intelligent, donc il a feinté donc la posture de ses soutiens. Auditeurs ou auditrices en ligne, bonjour. Salut à vous, monsieur Naoum, madame Alessine Kenom. D'accord, et nous vous recevons, j'allais dire. Oui, la décision salutaire du président de la République. Et nous pouvons déjà encourager tous ceux qui ont souhaité que les deux pays fassent la paix et qu'on se donne la main. Nous travaillons depuis longtemps. On connaît les ferrailles qu'on appelle la voie de rail là. Oui. On connaît ça. Ça n'a pas marché après. Vous parlez bien entendu de OCBN. Voilà, OCBN. C'est toujours entre le Bénin et le Niger. Donc nous sommes frères. Si le président Tiani est venu par un coup d'État et a même fait arrêter celui qui est démocratiquement élu
et qui n'est pas prêt à pardonner, il est dur sur ses actes, qui ne le fasse pas avec les pays voisins. Nous ne voulons pas ça. On a besoin de leur union. Qui ne doit pas pourrir là. Eux aussi ils ont besoin de nous. Donc, il y a de quoi que c'est bien ça que le président Patrice Talon a déjà levé l'embargo. Et que désormais, qu'ils sachent que les bases militaires qui sont dans les septentrions, c'est pour sauver le peuple, les populations. C'est les Béninois. Le général futur Babidi est allé les rendre visite. Nous avons tous suivi ça. Quand ils posent les mines, les gars posent les mines explosives pour exploser des véhicules et tuent nos forces de sécurité, il y a de quoi ils mettent notre sécurité là-bas. Ce ne sont pas des bases militaires françaises, non. Mais il faudrait que les gens le sachent. Si les gens ne comprennent pas, ils s'abstiennent. D'accord. Ce projet Pop-Line, c'est un vaste projet qu'on ne peut jamais. D'accord. Merci beaucoup à vous, Alexine Quenom, qui salue donc la démarche du président Patrice Talon. Elle l'a dit, c'est la paix entre les deux pays. Le Niger doit baisser un peu la garde et ne pas focaliser l'attention sur une base militaire française. Bonjour. Bonjour. Oui, Gervais Josset. Depuis Yémi-Kodi. Et nous vous écoutons. Je continue pas de l'ouverture de voir des bandes de 52 mètres que les autorités fassent tout pour pouvoir, ils ont amorcé, mais j'ai vu seulement les gens venus sur le terrain, mais rien. Il va falloir le faire pour que nous puissions savoir où passent les voies pour que les gens puissent construire définitivement. Je reviens sur le problème en ce qui concerne le Niger et le Bénin. Je vais dire merci au président de la République, c'est ça l'attitude d'un père qui veut sauvegarder sur l'arrière de ses enfants. Oui, la base militaire. Nous n'avons pas de base militaire ici. Les gens sont des... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a une coupure de la ligne avec Gervais Josset, mais on a retenu quand même sa préoccupation. Il remercie le président Patrice Talon pour sa décision de lever d'embargo sur le chargement du carburant nigérien. Et donc, autre chose, il parle de l'ouverture des voies de la bande des 52 mètres. Oui, l'homme qui est très attaché au développement de Yémi-Kodi, à Kokbato et autres. Donc, il est venu encore à l'antenne pour en parler ce matin. On a donc constaté le départ brusque de l'antenne. Il va certainement revenir aujourd'hui ou demain pour voir. Bonjour. Oui, bonjour, grand homme. Oui, Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. On n'a pas fini de célébrer l'anniversaire d'hier. Non, il n'y a pas de souci, on peut continuer. C'est tout le mois. D'accord, merci. Je ne passe pas ici pour... Je ne sais pas, je sais que le président de la République peut ne pas être en ligne actuellement, mais j'ai juste une petite question à lui demander. Est-ce qu'il n'est plus le président de la République? Il demeure toujours le président de la République. Il a fait un geste salutaire. Ça ne diminue rien en lui. Bien au contraire, ça l'a encore rehaussé. Et il y a encore une bénédiction. Chez nous, dans l'islam, on dit, quand tu es en conflit avec quelqu'un, c'est toi qui pardonnes ce dernier. Tu as encore plus de bénédiction. Amen. C'est celui qui va répondre à ton pardon. Amen. Donc, il a fait un geste salutaire. Je te soutiens. 20 ans après, on va dire, ça s'est passé quand? Le temps du talent. Et non le temps de ses soutiens. Donc, vraiment, grand merci à lui. Et que la paix revienne. Et je passe toujours pas ici, pas pour dire à nos chers citoyens qui s'installent sur la voie, respectez le maire. Je vous en prie, respectez le maire. C'est notre père que vous avez tant dit. Il a dit non, respectez ce nom pour qu'il puisse faire beaucoup de choses pour nous. Il va se dire, ces enfants-là obéissent bien, je peux leur faire plus. Merci et bonne journée à vous, monsieur Naou. Bonne journée à vous, Mohamed Dia, qui vient à l'antenne également pour féliciter le président de la République pour sa décision hier de lever l'embargo. Et oui, aussi le maire de la ville de Cotonou parle donc aux administrés. Il faut donc éviter l'occupation des voies publiques, des espaces publics. Il faut donc écouter le message du maire. C'est ce que précise à nouveau à l'antenne Mohamed Dia sur nos antennes. Vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. 94.3 c'est la fréquence. Tous les jours, vous le savez bien, à partir de 9h, vous êtes à l'antenne pour parler de vos préoccupations, satisfaction, sujections. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Ma mère, Azando Cécile. Bien sûr que oui, bon anniversaire à toi, même si c'est tard. Non, c'est jamais tard.
Chaque chose en son temps dans la vie. Merci beaucoup pour les pensées positives et nous vous écoutons. Merci. Je dis d'abord merci au président de la République. Et aujourd'hui, il doit savoir qu'il est seul contre tous. Vous avez vu le brouhaha qu'il y a eu autour de l'affaire Niger-Bénin et subitement, tout le monde est devenu diplomate. Heureusement qu'il est resté au-dessus de la mêlée. Moi, le président doit savoir que nous sommes vers la fin de son quinquennat et que même dans son propre rang, les gens ne l'aiment plus. Il n'a qu'à vraiment faire beaucoup d'attention. J'ai pas beaucoup de choses à lui apprendre, hein, mais il n'a qu'à faire très attention et savoir qu'il est là pour le peuple. Parce que des gens ont déjà bouffé avec lui, ils savent qu'il est finissant. Et les critiques là, c'est autre chose. Ils sont là, c'est pour envenimer les choses. Les gens ils sont contre leur pays même. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce pays. Et vous venez sur les antennes, vous félicitez le président de la République. Les gens osent vous appeler pour vous dire pourquoi vous dites ça. Et tout ce qui fait est mauvais. Je n'arrive pas à comprendre les Béninois. Monsieur Naoum, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Ma mère Azando Cessi, qui vient aussi pour parler de cette actualité concernant le Niger, et demande au président Patrice Talon de faire très attention, à son entourage et autres, parce que lui, il n'arrive même pas à comprendre les Béninois. Donc, même quand on félicite encore le chef, c'est un problème. Le chef fait bien. Donc voilà, sa préoccupation du jour. Que nous recevons sur Radio Cotonou, 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, un autre est déjà positionné, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. 10 sur 10 ce matin encore. Merci. Oui. Mon cher Naoum, je suis ce matin sur votre antenne. Je vais directement à la mairie de Cotonou. Pourquoi cela? On a vu que vraiment l'occupation des voies publiques, c'est interdit dans ce pays, et même l'occupation des trottoirs est aussi interdit dans ce pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si quelqu'un achète une voiture, il doit savoir où garer sa voiture pour ne pas perturber la voie ou même pour ne pas déranger la population. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a plusieurs voitures qui sont gâtées dont les propriétaires ont garé ces voitures sur les trottoirs. Ce que je dis, c'est très important. Il y a plusieurs voitures qui sont gâtées dans ce pays, surtout à Cotonou ici, dont les propriétaires ne savent pas où garer ces voitures et ces voitures sont garées sur les trottoirs. Et cela dérange vraiment la population. Et nous demandons à nos hommes en uniforme, c'est eux qui peuvent faire le travail. S'ils sont en patrouille avec leur voiture ou en moto, s'ils constatent cela quelque part, ils n'ont qu'à demander le propriétaire de la voiture et le sanctionner. Car les trottoirs, c'est pour les piétons et non pour les voitures. Monsieur Naoum, ma chronique de ce matin est très très importante. Ils n'ont qu'à chercher une solution à cela. Nous constatons cela un peu partout et à Cotonou. Et ça ne va pas. Monsieur Naoum, et pour finir, je vais demander à la... Ce n'est plus possible de finir. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou. Excellente journée. On a compris votre préoccupation. Oui, les citoyens qui transforment les trottoirs comme des garages pour leurs voitures, donc en panne. Il dit que c'est pas du tout une bonne chose. Je crois quand même qu'il a totalement raison sur la question. Oui, la voiture tombe en panne et on gare donc sur le trottoir en empêchant donc les populations de circuler comme cela se doit. Donc pour lui, il faut donc combattre cette idée-là, ce comportement dans la ville de Cotonou. Merci à vous, Moussa Alilou, pour votre préoccupation du jour. Et nous allons poursuivre certainement avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Bernardin Fabi. Et nous vous écoutons. Marou militaire. D'accord. Merci. Levée de sanctions provisoires. Oui. Hier, sur mes interventions par le passé, je disais que si on tire trop sur la corde, ça finira par rompre. Et en ce moment, ça sera plus pire qu'avant. Donc Dieu merci que le chef de l'État a levé les sanctions et en sourdine, ils vont négocier pour finir avec ce café. Parce que le Bénin et le Niger sont des pays frères. Il faut que les autres aussi comprennent. Il faut qu'ils comprennent.
et ramener la balle à terre. Je les remercie beaucoup pour ça. Et en même temps, je continue sur les véhicules Topa par rapport au port de ceinture de sécurité dans leurs véhicules. Je vais leur demander d'aller dans les casses, aller chercher ces ceintures pour les autres véhicules déjà cassés et amener ça chez les soudeurs, ils vont leur placer ça. Et s'il n'y a pas assez de place, qu'ils diminuent le nombre de personnes assises. Si c'était 5, ils ramènent ça à 4. Et là maintenant, ils vont leur monter les ceintures avant que la répression ne commence. S'ils attendent la dernière minute, d'autres iront chercher et ils n'en auront plus. Et pour finir, le curage des caniveaux, ça a commencé, j'ai remarqué ça ce matin. Je vais demander à leur superviseur de s'arrêter, leur demander de percer là où ce qui bloque l'entrée d'eau pour que ça puisse circuler normalement. Sinon, quand on fait pour percer ça, là, on n'aura plus d'inondation. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour vos 3 sujets du jour. Bernardin Fabi, pour votre passage à l'antenne. Niger-Bénin, oui, Talon a fait bien de lever l'embargo. Maintenant, le Niger aussi doit faire quelque chose dans ce sens. Bus Topa, allez chercher les ceintures dans les casses. Oui, pour éviter donc des ennuis avec les forces de sécurité publique. Et aussi, il a parlé de curage de collecteurs dans la ville de Cotonou. Là où c'est bouché, il faut déboucher pour véritablement éviter l'inondation dès que la saison pluvieuse va véritablement démarrer dans notre pays Bénin. Et nous évoluons tout doucement vers la fin de cette émission. Il reste quand même quelques minutes avant de partir. Et nous allons demander à tous ceux qui veulent intervenir de continuer à nous appeler 40 11 17 18 50 52 52 73. Blesse sa classe, si nous avons quelqu'un en ligne, on le prend. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rantonou. Affirmatif, mon frère. Et nous vous écoutons ce matin. Très déçu. Mais il y a votre radio allumée à côté, il faut l'éteindre. Désespéré. La radio est allumée, Mathieu Rantonou. Toutes mes excuses. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Honoré Benjamin Naoum. Ça continue toujours, hein, ça continue toujours. La radio siffle toujours, c'est pas bien. Le sifflement, là, vraiment, ça peut aller. On y va. Toutes mes excuses à tous ceux qui sont à l'écoute. Ce n'est pas de mes habitudes. Monsieur le Benjamin Naoum, nous sommes très déçus. La population de Sénécodi ne sent plus à quelle chose se vouer. Et se demande quel péché avons-nous commis et qui mérite ce sort. Il faut que les autorités à la tête de la commune de Sénécodi pensent autrement au développement. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes, plutôt pour la population. En tout cas, au moment opportun, la population les attend. Deuxième préoccupation, honoré Benjamin Naoum. Oui, l'embargo est levé entre le Bénin et le Niger. Je l'ai dit et je le redis toujours, le président Patrice Talon est très intelligent. Et il écoute son peuple. Il n'a qu'à continuer comme ça. Je voudrais raccrocher. Honoré Benjamin Naoum, cette dernière temps-ci, les coupures intempestives tous les soirs. Moi, je ne comprends pas. Et à qui profite ces coupures intempestives de la SBE? Ce n'est pas bien, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Très bonne journée à vous, que Dieu nous protège. Voilà, amen, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Mathieu Rantonou, oui, ça veut pas dire. Le développement est en retard de l'autre côté, toujours dénoncé par notre auditeur. C'est Bénin-Niger, il félicite aussi le président Patrice Talon pour avoir levé l'embargo et aussi trop de coupures de la SBE, donc manque d'électricité, ça crée des nuisances aux populations d'une manière ou d'une autre, surtout en cette période de chaleur. Si vous n'avez pas votre brasseur, votre climatiseur allumé, on sait ce que ça va, donc de passer une nuit aujourd'hui sans électricité, surtout en cette période de chaleur dans notre pays. La SBE doit faire quelque chose pour apporter donc le soulagement, surtout la nuit, aux populations. Voilà. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Nous vous écoutons. Ah, vous n'avez pas deviné le nom. Ça marche. Abraham Godono. Voilà. Merci beaucoup. Benjamin Naoum, je viens ce matin attirer l'attention du gouvernement et surtout le ministre du cadre de vie des infrastructures sur l'état de l'ancien pont de Cotonou. L'ancien pont, je dis bien l'ancien pont de Cotonou. Parce que quand vous passez sur le pont, vous regardez, il y a eu des cassures.
nous avons constaté que les planchers métalliques du pont là sont déjà rouillés. On peut voir même l'eau quand on est sur le pont. Je demande aux autorités de veiller sur l'état de ce pont parce que c'est le premier pont construit à Cotonou. Le deuxième pont, c'est l'ancien pont de Porte-Nouveau qui est abandonné depuis à la circulation. Et l'ancien pont de Cotonou, c'est le pont qui a été le plus secoué par le train. Il y avait le train Cotonou-Pobert et après c'est le train de l'OCBN. Que les gens regardent à quand l'arrêt de la circulation sur ce pont. Si ça peut tenir encore, c'est bon. Mais que Dieu nous préserve de toute catastrophe sur ce pont-là. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je demande aux Béninois de garder leur calme sur le dossier nigérien. Notre président, il fait ce qu'il fait. Il faut être en position de force pour négocier. On ne reste jamais en position de faiblesse pour négocier. Surtout que quand votre interlocuteur n'est pas prêt à négocier, il est réduit, c'est difficile. Merci. Excellente journée à vous, Abraham Goudonou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Il s'intéresse au pont de l'ancien pont, voilà, le premier pont à Cotonou. On va prendre le tout, dernier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour à vous, madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais super bien. C'est bien. Moi, j'ai tenté, mais je n'ai pas eu la joyeux anniversaire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, madame Marie-Claire, pour votre appel. Que le Seigneur t'élève toujours. Amen, amen. Oui, monsieur Naoum. Oui. Les coupures, là, il faut qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Faut qu'on sache. Hier, je te donne un exemple. Hier, moi, dans mon quartier, Calavistoka, ils ont coupé à 19h. Et c'est après minuit. C'est un de l'espace, je crois, on ne comprend rien. Et dans la journée, c'est des coupures. Il faut qu'ils nous disent, hein? Monsieur Naoum, il faut qu'ils nous disent ce qui ne va pas. C'est ça. C'est ça. Je viens à l'antenne pour ça. D'accord. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est comme préoccupation. La saison des pluies est là. Oui. Je dis, il faut venir vers nous pour voir là. Monsieur Naoum, toca Carrefour, Weto, Gazidik, Weto, Tapé. Il faut venir voir. Et ça ne peut tu n'as jamais fait cette ligne-là. Je connais bien la zone. Je connais bien la zone. Quand il pleut, c'est un souci énorme. Vraiment. Et mon cas, si c'est le maire ou qui, vraiment, il faut qu'il soit quand même humain pour nous écouter. D'accord. Monsieur Naoum, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, pareil à vous également. Et merci surtout pour les pensées positives. Et je salue tous les auditeurs de Radio Cotonou. Oui, vous faites bien de passer par ici chaque fois pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Nous allons vous souhaiter maintenant aussi une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et bien sûr, Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum, prenez du bon temps en nous suivant sur la 94.3.